Amis de la langue provençale, ben le bonjour en tutti. Vous prepause cauquicus à l'entour de la linguistique et si vous laisse, en commençant aimer la phonétique. Pas de lagui, il y en aurait un plan plané, et verrez qu'un fin final à cause de la butette. Et simplas. Beleu manas demanda en de que pas servi d'apprendre la phonétique. Vous pouvez tout bien juste répondre, car vous fa de vous rendre compte que fa un métier de connaître la mécanique du langage et qu'à quoi d'ajude per venir un locuteur de tri. Ara chanles per entamer la saisie, va au bandi lu diaporama. Aimer la phonétique, comprendras ce qu'entendras, et à quoi ajudera per accéder à la langue de bouc, valent à dire à l'oralité. Ara on en regarda de proche le plan de la saisie. Premier, en en démarra, aimer l'introduction comme c'est deu. Il y aura pied quelques généralités, veillerez en seguida ce que sont les phonèmes et son rôle, et acabarez aimer des exemples pratiques, surtout soyez patient et espérez les exemples pratiques. Surtout soyez patient et attendez les exemples pratiques. Ara sian au pica de la daille. Verrai. La dialectologie, la lexicologie, la lexicographie, la phonétique, la phonologie et l'aure sont des sciences de la linguistique, valent à dire du langage. D'un biais général per aquel mène de formation, assageren de leisa lo metalangage en français, d'abord que les cours de linguistique s'adressent en tutti. Pas même de fesquiaille et mesclaren quelques brego de langue. Les exemples, elles, seront sempre en langue, mais ça arrivera dur. Donc, pour ce premier cours de linguistique qui concerne la phonétique, nous allons traiter du domaine du son et de sa transcription. Et nous allons voir le lien que nous pouvons faire entre les deux. Et puis, nous profiterons des cours successifs pour nous familiariser avec le vocabulaire de la linguistique. Une chance. Quelques généralités. Cela peut paraître exagéré, mais une langue, c'est du vent. C'est l'air que l'on expire qui, au contact des cordes vocales, produira des sons. Cet air qui part des poumons trouvera des obstacles sur sa route et des aiguillages. Selon son parcours et les obstacles et les aiguillages mis sur sa route, l'air produira des sons différents. À l'inverse de la respiration qui est naturelle, le langage ne l'est pas. En effet, nous devons apprendre à parler et à maîtriser les appareils phonateurs, comprenez, générateurs de sons. Nous sommes donc en présence d'un phénomène physiologique qui donne naissance à un phénomène acoustique. Nous nous contenterons de cette mise en bouche pour ce cours, puisque tout cela sera développé quand nous aborderons la phonologie. La phonétique. La phonétique étudie les propriétés physiques, articulatoires, acoustiques et auditives des sons. Elle s'intéresse aux sons eux-mêmes, indépendamment de leur fonctionnement les uns avec les autres. Les sons sont considérés en tant qu'unité élémentaire physiologique. La phonétique fixe une transcription graphique des sons. L'alphabet phonétique international, API, est un outil universel qui permet de transcrire les sons de toutes les langues. Donc en phonétique, on va s'intéresser aux caractéristiques physiques des sons et à la manière dont ils sont articulés. Les phonèmes. Pour écrire, nous employons les lettres de l'alphabet de la langue française, de la langue provençale, de l'alphabet tel que nous le connaissons. Pour transcrire les sons, c'est pareil, nous emploierons les signes de l'alphabet phonétique international, API, ou de l'alphabet phonétique international, AFI, en langue provençale. C'est un alphabet comme le sont d'ailleurs les notes de musique, qui, avec accompagné de signes, d'altérations, permettent de composer autant de morceaux à l'infini que l'on veut. Dans l'API ou l'AFI, nous trouverons donc un signe pour chaque son élémentaire que l'on appelle un phonème ou une phonème en langue provençale. D'où la définition. Un phonème est le plus petit élément sonore du langage parlé, considéré comme une unité distinctive, c'est-à-dire différente de toutes les autres. C'est le son élémentaire. Représentation. On représente un son par une lettre entrecrochée. Ainsi, le A placé entre crochets représente le son A.
Le E placé entre crochets représente le son E accent aigu, et, ce qui veut dire que le signe et le son ne sont pas représentés tout le temps par la même lettre. Nous avons le son E, E accent grave, représenté par un epsilon entre crochets. Le son I, comme le A tout va bien, le signe et le son ont la même lettre. Le son O, représenté par ce cercle un petit peu ouvert, ce O ouvert, qui représente d'ailleurs le O ouvert, le O de porte, de mort, pas le O de protocole. Donc c'est un O ouvert. Le Y entre crochets représente le son U, tandis que la lettre U placée entre crochets représente le son OU. Alors bien sûr, vous pouvez penser que tout cela est un petit peu tombé du ciel. Mais tout ce qui est vrai pour les voyelles est vrai pour les consonnes. Nous avons le son B, représenté par un B entre crochets, comme le son T. Le signe et le son sont représentés par la même lettre. Nous avons le son M. Nous avons le son V. Et puis nous avons un signe qui est un N, dont la patte droite est légèrement plus longue que la gauche et bouclée vers l'intérieur. C'est le signe de la nasale. La nasale qui en français est la nasale finale de camping, mais en provençal, c'est la nasale finale de vigne, de matin, de bain, de vin, etc. Et puis nous avons aussi le son J de jardin que nous verrons tout à l'heure. Donc ce D avec un petit Z représente le son J, le J ou le G de Gela par exemple, en provençal. Et puis nous pouvons dire aussi que nous avons le T suivi d'une espèce d'intégrale comme ça, qui représente par exemple le Ch de chat. Voilà donc pour l'instant. L'alphabet ou abécedarial phonétique international AFI, ou en français, l'alphabet phonétique international API, fut développé par des phonéticiens anglais et français. Il vit le jour en 1888, année di Trescu Courde, comme se dit en langue. Cet alphabet fut révisé pour la dernière fois en 2005. Dans l'AFI ou l'API, il y a 107 signes représentés par des lettres entre crochets, c'est-à-dire les lettres des alphabets de toutes les langues. Dans l'API du provençal, on en dénombre environ 40 qui prennent en compte tous les parlers. Il y a 52 signes diacritiques. Ce sont des signes dont le but est de modifier le son des lettres. La cédille, tous les accents, le tréma, bref, tous les signes kabbalistiques qui changent le son des lettres sont des signes diacritiques. Et puis il y a les caractères de prosodie. La prosodie est l'ensemble des traits oraux que nous donnons à notre expression verbale dans le but de rendre nos émotions plus intelligibles, plus convaincantes. C'est la rhétorique. Ces caractères de prosodie peuvent être l'inflexion, la tonalité, l'accent, la modulation. Passons maintenant à la pratique. Voilà un alphabet phonétique international pour le provençal. Il n'y a pas, à proprement parler, de présentation pour un alphabet phonétique. L'essentiel, c'est de pouvoir trouver les correspondances qu'il y a entre une lettre et le son correspondant et de trouver tous les signes des sons élémentaires. Regardons d'un peu plus près. On retrouve le I que nous avons énoncé tout à l'heure, qui est représenté par un I entre crochets. Les signes de l'alphabet phonétique international figurent à la verticale, donc dans la deuxième colonne en partant de la gauche. On voit le E qui représente le son E, de près, de blé, de dé en français ou de dé, c'est quai en provençal. Le E, le E accent grave, représenté par le signe epsilon entre crochets. Pour le signe A, pas de problème, on est renvoyé au signe A, etc. Regardons aussi le O ouvert qu'on a vu tout à l'heure. Nous voyons que ce O ouvert, il est représenté par ce signe entre crochets. On a aussi le son WE, que l'on a en français dans oui, dans what, qu'on peut avoir en provençal dans oustau, à la fin du mot, etc., etc. Donc, pour la plupart des consonnes, le son et le signe sont représentés par la même lettre. Regardons un petit peu plus bas d'autres signes. Nous avons par exemple le signe Z entre crochets écrit comme cela, qui représente le S intervocalique, donc placé entre deux voyelles comme dans cerise, ou qui représente le Z. Là, il y a une petite ambiguïté. Le S, pas de problème, c'est le S comme dans Sambuc ou Sansuire. Et puis nous avons ce signe, le D avec un petit Z à côté, qui est le J, le son J de Jamai ou de Jela. Nous avons le T avec cette petite intégrale derrière, comme dans Ching, dans Chat, dans Fatch, dans Uech, etc. Voilà. Nous allons passer à un exemple pratique. Et nous allons choisir pour ça le mot caméra. Alors, dans le mot caméra, nous allons
essayer d'identifier tous les sons élémentaires que nous avons, puis nous irons dans l'alphabet phonétique pour les retrouver, pour retrouver le signe correspondant à ces sons élémentaires, pour écrire enfin caméra en graphie phonétique. Alors dans caméra, nous avons d'abord le son K, le C dur. Nous avons le son K. Nous allons voir dans l'alphabet phonétique et nous voyons effectivement que ce son du C dur est représenté par un K placé entre crochets. Puis nous avons le son A. Le signe et le son sont les mêmes pour le son A, de la même façon que pour le son M. Après, nous avons ce fameux E, accent aigu, qui est représenté par la lettre E placée entre crochets, comme nous le voyons dans l'alphabet. Nous avons le R de la même façon, placé par un R entre crochets, et nous retrouvons le son A. Donc nous pouvons dire que caméra s'écrit de cette façon, entre crochets, et, oups, j'oublie un petit quelque chose, la tonique, mais la tonique, je ne vais pas trop vous en parler dans ce cours, puisque tout cela sera vu en détail dans le prochain cours consacré à la phonologie. Prenons un autre mot, le mot troubaire. Eh bien, nous regardons dans l'alphabet phonétique tous les signes que nous pouvons trouver, tous les sons que nous allons identifier et leur représentation en graphie phonétique dans le tableau de la FI. Nous avons le son T, représenté par un T entre crochets, puis le son R. Le son OU. Alors le son OU, il est représenté par la lettre U placée entre crochets, comme nous le montre l'alphabet phonétique. Et puis après, nous avons le son B, et nous avons un son un peu composé, c'est le son AI. Alors ce n'est pas le son AI, c'est bien le son AI comme l'AI en français. Eh bien, ce son AI, on va le représenter par le A, puisque nous entendons dans AI, nous entendons d'abord A, et puis après, nous entendons le son YE, qui est représenté par, c'est ce qu'on appelle le iode, il est représenté par une espèce de J entre crochets. Donc nous allons mettre A suivi du iode pour représenter la diphtongue AI, que nous allons prononcer en un seul son. Et puis nous aurons le son R et le son E, et ainsi troubaire s'écrira de cette façon. On reconnaît donc le U qui représente le son OU et le A et iode qui représente la diphtongue AI. Nous pouvons faire pareil avec platano, avec tambourin, et là on voit en fin de mot la nasale finale de matin. Et puis nous avons aussi contrevingt, et dans contrevingt, vous voyez qu'il y a ici 2 fois la tonique. Il y a 2 fois la tonique parce que c'est un mot valise. Un mot valise est un mot composé de 2 mots élémentaires. Dans contrevingt, il y a contre et il y a vingt. Donc, première règle, dans un mot valise, bien, chaque mot élémentaire garde sa tonique. Per les mots valises, cas des mots garde sa tonique. Règles élémentaires du découpage syllabique avant d'entamer un exemple complet en pratique. Quelles sont les règles élémentaires du découpage syllabique? Premièrement, toute consonne intervocalique, donc toute consonne placée entre 2 voyelles, est initiale d'une syllabe. Nous prenons l'exemple de davalade, eh bien, qui signifie descente. Il se découpe en davalade et on voit bien que, bon, à part le D qui démarre le mot, qui est forcément à l'origine d'une syllabe, eh bien, le V est bien placé entre 2 A, donc il signifie le début d'une syllabe. Le L placé aussi entre 2 A signifie aussi le début d'une syllabe. Le D qui est placé entre un A et un O représente aussi le début d'une syllabe. Donc, dans davalade, nous avons 4 syllabes. Dans figuière, nous appliquons la même règle. On voit que le G de guier est placé donc en début d'une syllabe. Il est placé entre le I et le U, donc il représente le début d'une syllabe. Et puis pareil pour le R qui est placé entre E et O, qui représente le début d'une syllabe. Ainsi, dans figuière, il y a 3 syllabes. Et vous voyez que là, ici, le yé est aussi une diphtongue que nous prononçons en un seul son. Toutefois, quand 2 consonnes, qu'elles soient identiques ou différentes, se suivent, la première fait partie de la syllabe précédente, la seconde fait partie de la syllabe qui suit. On prend l'exemple de patiarello. Patiarelle qui veut dire chiffonnière, figuière veut dire figuier, on l'a vu tout à l'heure. Patiarelle qui veut dire chiffonnière se découpe en patiarello. Et nous voyons que ce double L ici, eh bien, le premier de ces 2 L est placé dans la syllabe d'avant, le second est placé dans la syllabe d'après, comme l'indique la règle, pour 2 voyelles identiques. Pour 2 voyelles différentes, ce sera exactement pareil. Prenons le mot
pousterle, poterne. Alors, nous voyons que nous avons deux syllabes consécutives, le S et le T, et le R et le L. Donc, nous avons, pour le S et le T, nous avons bien le S qui se trouve dans la syllabe d'avant, le T dans la syllabe d'après, le R dans la syllabe d'avant, le L dans la syllabe d'après. Et puis, bien sûr, toute règle a son exception, pour une syllabe qui se termine par une occlusive. Les occlusives, ce sont les sons P, T, K ou B, D, G. Eh bien, quand un son PTK BDG suivi d'un son venant d'une liquide, de la lettre de L ou R, eh bien, ces deux éléments sont soudés et ils forment une consonne inséparable et ils ne ferment donc pas la syllabe. Prenons deux exemples avec chaple, qui veut dire carnage. Il se découpe en cha et ple, parce que ces deux consonnes consécutives ne sont pas à répartir dans deux syllabes différentes, effectivement, parce que le P est une occlusive, on avait dit PTK, BDG, et le L est une liquide. De la même manière, dans gaudre, qui peut signifier torrent, eh bien, il se découpe en gaudre, puisque le D fait partie des occlusives, le R est une liquide. Règle pour l'écriture en graphie phonétique. Il est évident que cette règle-là, nous allons l'exprimer de façon exhaustive, mais on n'est pas obligé de l'appliquer point par point pour tous les cas. Il y a des cas où on pourra aller plus vite, aller prendre des raccourcis, puisqu'il ne sera pas nécessaire de passer par toutes les étapes que je vais vous expliquer. Mais voilà quelle est la règle complète pour l'écriture en graphée phonétique. Et là, je fais exprès de prendre un mot de 5 syllabes et de passer par toutes les étapes pour l'écriture en graphie phonétique. Donc, premièrement, nous allons effectuer un découpage syllabique du mot à transcrire en graphie phonétique selon les règles vues précédemment. Il vient, responsabilità. Regardons de plus près. Effectivement, le S et le P qui se suivent ont été répartis en deux syllabes distinctes, comme le N et le S. Pour la syllabe blé, vous voyez que là, non, puisque le B est un son occlusif, le L est un son liquide. Donc, nous avons bien respecté la règle du découpage phonétique. Ensuite, il s'agit d'identifier tous les sons figurant dans les différentes syllabes à l'aide de l'AFI. Et là, il vient, pour responsabilità, nous entendons dans res le son R, puis le son E accent grave, puis le son S. Nous entendons ensuite le son P, le son OU, suivi de la nasale. Cette nasale, on dit qu'elle est située en queue de syllabe. Donc, poum. Pour le S, le A, le B et le L, la transcription sera immédiate. Et nous avons ce E ici, dépourvu d'accent dans l'orthographe du mot, mais qui se dit E accent aigu. Donc nous entendons le son E accent aigu. Et puis nous avons le T et le A. Recherchons ces signes, les signes qui représentent tous ces sons dans l'alphabet phonétique international, et nous allons les placer entre crochets. Donc il vient. On retrouve le son R, c'est le R placé entre crochets qui représente le son R. Le son E accent grave est représenté par le epsilon, le signe epsilon placé entre crochets. Transcription directe pour le S et le P. Le son OU, on voit dans le tableau phonétique international qu'il est représenté par la lettre U placée entre crochets. Et la nasale finale, représentée par ce N dont la patte droite est un peu plus longue que la gauche et bouclée vers l'intérieur. Pour le son S, A, B, L, la transcription est directe entre crochets. Et le son E accent aigu, on avait vu tout à l'heure qu'il était représenté, il est représenté par la lettre E placée entre crochets. Et transcription directe aussi pour T et pour A. Donc, responsabilità s'écrit comme suit en graphie phonétique. Avant d'entamer la dernière ligne droite de ce cours consacré à la phonétique, arrêtons-nous quelques instants sur quelques définitions et quelques précisions. D'abord, nous allons définir diérèse et synérèse. La diérèse, ou diéresi en langue, c'est la prononciation dissociant une paire vocalique, donc deux voyelles consécutives, en deux syllabes, comme par exemple dans imperius, serius, glorius, tua, tuum, lium, etc. Le préfixe di vient du grec ancien et signifie deux ou double. La synérèse ou synérésie en langue, c'est la prononciation de deux voyelles contiguës d'un même mot
en une seule syllabe. C'est le cas de toutes les diphtongues en provençal. Donc la diérèse, nous allons l'appliquer tout à l'heure, et c'est pour ça qu'il est intéressant de voir cette définition avant. Et puis, quelques précisions concernant 3 signes phonétiques. Les signes phonétiques suivants, comme vous les voyez en bas de l'écran, sont appelés semi-consonnes ou semi-voyelles, se situant entre les deux et n'étant ni l'une ni l'une. Les signes phonétiques qui apparaissent en bas de l'écran, ces signes sont appelés des semi-voyelles ou des semi-consonnes, se situant entre les deux, mais n'étant ni l'une ni l'autre. Commençons par le J entre crochets, disons-le de suite, on l'appelle le iode, Y-O-D. C'est le YE que l'on entend dans paille en français, ou dans vieille, qui veut dire vieux en provençal, ou dans biaï, qui veut dire oblique ou adresse en langue provençale. Donc c'est le iode. Ensuite, il y a le W entre crochets, qui est important aussi en langue provençale. C'est le W, c'est le WE, le son WE que l'on peut entendre dans oui, dans watt en français, ou dans gaudre, notamment dans le AU, qui veut dire torrent en provençal. Et puis, il y a comme une espèce de Y entre crochets, c'est le son que l'on peut entendre dans huile ou dans l'ui, le ui, comme dans vué, vué qui veut dire 8 en provençal, ou dans luin, qui veut dire loin en langue. Nous allons maintenant passer à quelques exemples pratiques pour terminer cette séance de travail. Je vous propose 2 listes de mots. À gauche, les mots sont écrits de façon littérale et il s'agit de trouver leur transcription en graphie phonétique. Dans la colonne de droite, nous avons la graphie phonétique. Il s'agit de retrouver le mot lui-même. Donc, commençons avec le premier mot, le mot chien, qui veut dire chien en français. C'est un mot monosyllabe, donc il n'est pas nécessaire d'effectuer un découpage syllabique. Et la seule voyelle du mot étant tonique, le signe de la tonique ne nécessite pas d'être représenté dans la transcription en graphie phonétique. Quels sons élémentaires entendons-nous quand nous prononçons le mot chien? D'abord, on entend le son che. Nous l'écrivons tel quel. Ensuite, nous entendons le son i, tout simplement. Puis, nous entendons un son nasal, ching, comme il y a à la fin du mot camping ou en provençal, dans vin, matin, vin, ben, etc. Donc, nous allons écrire pour l'instant nasal, parce que nous ne sommes pas censés savoir le représenter. Si nous passons à la transcription en graphie phonétique, regardons dans le tableau de l'API ou l'AFI le signe phonétique qui nous donne le son che. On voit que c'est le T suivi du signe intégral. Donc nous l'écrivons. Puis après, nous avons le son I. Pour le son I, pas de problème. Le son et le signe sont représentés par la même lettre I, placée entre crochets. Donc, chi. Et puis, nous avons donc la nasale finale. Vérifions quel est le signe qui la représente en consultant le tableau de l'API ou de l'AFI. Nous voyons que c'est un N dont la patte droite est un peu rallongée et bouclée vers l'intérieur. Donc pour le mot ching, il viendra comme cela. C'est bien ce que nous pouvons voir. Soit le mot ka, qui veut dire chat en provençal. D'abord, notons que le T final ne se prononce pas en provençal, comme tous les sons occlusifs que sont les sons P, le T, le K, le B, le D et le G. Nous verrons tout cela en détail dans un prochain cours consacré à la phonologie. Même remarque que pour le mot ching, en ce qui concerne le découpage syllabique et la représentation de la tonique. Le mot est monosyllabe. Qu'entend-on quand on prononce le mot ka? Il n'y a pas de difficulté particulière. On se ramène même à la première syllabe du mot caméra que nous avons vu il y a quelques minutes. Donc, nous entendons le son ka
et le son A. L'alphabet phonétique international nous révèle que ces sons sont donnés par KA, placé entre crochets, après transcription en graphie phonétique, donc soit K. C'est effectivement ce que nous pouvons voir. Pour le mot Oustau, qui veut dire maison, nous avons effectué un découpage syllabique selon les règles vues précédemment. Quels sont les sons élémentaires que nous entendons quand nous prononçons le mot Oustau? D'abord, on entend le son OU, puis on entend le son S, puis on entend le son T. Et pour finir, nous entendons un son un peu plus complexe, le son AU, que l'on peut décomposer en A, suivi du son OE. Ici, le AU final de Oustau est une diphtongue. Pour la prononciation, nous allons appliquer la règle de la synérèse que nous avons vue tout à l'heure. Autrement dit, on prononcera ces deux lettres en un seul son, un son AU. Dans le tableau de l'AFI ou de l'API, cherchons le signe qui nous donne le son OU. Nous voyons que c'est un U placé entre crochets. Donc nous écrivons le son OU. Pour le S et le T, la transcription en graphie phonétique est immédiate et directe. Donc nous écrivons ST, nous avons OUST. Pour le couple de lettres AU, dont nous venons de parler, nous avons d'abord le son A. Dans AU, tout commence par le son A, que nous pouvons écrire. Et qui suit le son A, enfin, cherchons dans le tableau des signes de l'alphabet phonétique le signe qui nous donne le son OU, qui suit le A, le AU, le OUE. Nous trouvons le W placé entre crochets que nous avions dans Watt en français. Donc nous écrivons le W, nous plaçons la tonique, et voilà donc le mot Oustau tel que nous l'avons trouvé. Effectivement, nous contrôlons, voilà donc le mot Oustau. Pour le mot Casteu, qui veut dire château. Comme pour le mot Oustau, le découpage syllabique donne deux syllabes, Casteu, avec d'ailleurs le même découpage syllabique au niveau du S et du T, ce n'est que pure coïncidence. C'est pas toujours comme ça. Au risque de se répéter, le couple de lettres EU est une diphtongue, donc une diphtongue en provençal. Pour la prononciation, on applique de nouveau la règle de la synérèse, autrement dit, on prononcera ces deux lettres en un seul son. Quels sont les sons élémentaires que nous percevons quand nous prononçons le mot Casteu? Nous entendons d'abord le son K. Puis nous entendons les sons A, S et T, dont la transcription en graphie phonétique est directe. Ils viennent donc A, S, T. Enfin, il y a le son EU, le son EU de Casteu. Après le T, nous entendons la diphtongue EU. Dans EU, nous entendons d'abord le E, qui est un E accent grave. Donc nous écrivons le son comme nous l'entendons. Et puis nous avons ce son WE, ce son. Donc nous allons marquer WE. C'est pas bien grave, nous allons voir comment il se décline. Pour la transcription en graphie phonétique, nous avons donc d'abord le son K. Nous avons vu dans caméra tout à l'heure qu'effectivement le son K était donné par la lettre K placée entre crochets. Nous avons dit que pour le A, le S et le T, la transcription était directe en graphie phonétique. Et puis, donc, nous avons à traduire le son E et le son E. Le son E, comme nous l'indique le tableau de l'API, nous voyons qu'il est donné par le signe epsilon placé entre crochets. Et le son, ce fameux son OU, qui est le même que celui du U final que nous avions tout à l'heure dans Oustau,
eh bien, nous avons vu qu'il était traduit par un W placé entre crochets. Donc, il vient Casteu avec, effectivement, la tonique placée à cet endroit. Voilà donc Casteu. Effectivement, voilà donc le mot Casteu comme nous l'avons écrit. Dernier mot pour la colonne de gauche, le mot Patiarel. Le mot Patiarel qui veut dire chiffonnière en provençal. Dans ce mot de 4 syllabes, on a 2 consonnes identiques consécutives. Eh bien, la première va fermer la syllabe de devant, la syllabe précédente, et la seconde ouvrira la syllabe suivante, comme le veut la règle du découpage syllabique. Quels sont les sons élémentaires que nous percevons en prononçant le mot Patiarel? Eh bien, nous entendons d'abord le son P. Puis, nous entendons le son A. Puis, le son T. Le son suivant, qui est un son un peu plus complexe, qui est représenté par les lettres I et A, nouvelle diphtongue en provençal. Qu'entend-on dans IA? Nous entendons d'abord le son IE, suivi du son A. Regardons dans le tableau de l'AFI ce qui nous donne ce son IE. Bien, on voit que c'est le signe J placé entre crochets. C'est le iode dont nous avons parlé il y a une paire de minutes. Le iode qui, placé entre crochets, est une semi-consonne ou une semi-voyelle. Et nous y adjoignons derrière le iode, le son IE, eh bien, le A phonétique. Il vient donc IA. IA représenté, le son IA est représenté comme ceci. Vient le son R. Transcription directe, mais pour l'instant, nous entendons le son R. Nous n'en disons pas plus. Puis nous entendons le son E avec un accent grave. C'est le E ouvert qui est donné par le signe epsilon placé entre crochets. Mais nous, pour l'instant, nous allons nous contenter d'écrire E. Puis nous entendons Patiarello, nous entendons le son L. Puis nous entendons le son O. Voilà donc pour le mot Patiarel. Pour la transcription en graphie phonétique, les sons P, A, T, on a dit qu'on pouvait les transcrire directement. Nous avons vu donc que pour le son IA, il s'agit de prononcer en un seul son la diphtongue IA, qui comprend donc le iode suivi du A. Donc nous écrivons le iode suivi du son A. Après, nous entendons le son L, retranscription directe. Et après, nous avons un E placé devant 2 L. Eh bien, en français, on ne dit pas beul, on dit belle. En provençal, on ne dit pas bello, on dit bello. Donc, effectivement, le E placé devant 2 L est un E ouvert. C'est pour cela qu'on avait entendu un E accent grave. Et nous allons le traduire par le signe epsilon tracé entre crochets. Et puis, nous avons donc le son L, transcription directe. Et pour finir, nous avons le son O ouvert, caractéristique du O atone des substantifs féminins en provençal. Donc, pour finir, nous allons l'écrire. Voilà donc pour Patiarel. Voilà donc pour Patiarel. Et c'en est fini pour la liste des mots de la colonne de gauche. Passons aux mots de la colonne de droite avec le premier mot. Là, il s'agit d'effectuer l'opération inverse. Nous allons partir de la transcription en graphie phonétique et nous allons essayer de trouver le mot correspondant. Commençons donc avec cette suite de signes que je ne peux pas vous lire sans vous révéler la solution. Nous remarquons que dans la représentation en graphie phonétique, il y a 2 accents toniques. Nous avons vu, pour contrevain, il y a quelques instants, que nous avons affaire là à un mot valise composé de 2 mots élémentaires. Consultons le tableau de l'AFI pour savoir quelles sont les lettres traduites par les sons F et le signe du O ouvert. Nous regardons déjà pour F. Nous trouvons que c'est tout simplement le F, le O ouvert est représenté par la lettre O. Pour le R, nous avons transcription directe.
et nous retrouvons de nouveau le O ouvert. Voilà pour la première partie. Ensuite, nous avons le son K, suivi du son E, le E accent aigu, représenté par un E entre crochets, comme nous le voyons. L'on connaît des mots qui commencent en provençal par K-E-R, comme kermesse par exemple, mais pas par K-E-S. Il ne peut pas s'agir de C-E-S, puisque dans ce cas, le son du C est doux, c'est le son de la première syllabe de cerise. Cela ne peut être que Q-U-E. Donc nous écrivons Q-U-E. Évidemment, ce E, nous sommes en provençal, il va se prononcer et, pour l'instant, nous avons fort OK. Ensuite, nous avons deux lettres, S et T, pour lesquelles la transcription est directe. Donc, fort quest, puis vient le couple iode et U, placé entre crochets. Consultons le tableau de l'AFI. Le iode, nous voyons qu'à l'inverse de tout à l'heure, eh bien, il nous donne la lettre I. Le U placé entre crochets, de la même façon, avec la même pertinence, le tableau de l'AFI nous dit qu'il est donné par les lettres OU. Donc nous avons fort question. Et la nasale finale, donnée par la lettre N, comme le suggère aussi le tableau de l'AFI, et qui est figuré, cette nasale finale est figurée par la lettre N. Voilà donc le mot que nous obtenons, fort question. Alors nous savons de quoi il s'agit. Sinon, le trésor du Félibrige de Frédéric Mistral nous renseignera, nous dira qu'il faut l'écrire de cette façon. Effectivement, fort question s'écrit comme nous l'avons prévu. Alors, il n'y a pas de tiret normalement. Là, j'avais mis un tiret, mais non, le tiret n'est pas nécessaire. C'était simplement pour marquer les deux mots élémentaires du mot valise. Pour le mot suivant, nous avons transcription directe pour les caractères placés entre crochets, T, R, A et P. Nous pouvons écrire directement T, R, A, P. Alors, on laisse en gras, c'est plus joli. Et puis, nous voyons que nous avons le signe epsilon. Eh bien, nous avons vu dans Pastiarel que ce signe epsilon était le signe de l'accent E accent grave, dont acte, nous écrivons E accent grave. Puis vient le signe Z placé entre crochets. Le tableau de l'AFI nous indique que ce son traduit deux lettres, le S intervocalique, comme dans dise, ou la lettre Z. Dans ce cas, le trésor de nouveau de Frédéric Mistral nous sera utile pour lever le doute sur l'orthographe du mot que l'on cherche, puisqu'il s'agit bien de trapèze avec un Z, puisque pour le I, la transcription est directe. Voilà donc pour le mot trapèze. Le mot suivant, donc, pour ce mot, nous voyons que nous avons retranscription directe pour les 4 premières lettres, puisque le signe et le son sont représentés par la même lettre, donc D, A, N, S. Considérons donc après le couple A-iode. Il faut prononcer cette diphtongue en un seul son. Donc ça ne peut pas être AI, puisque dans AI, il y a deux syllabes. Ce sera donc AI, comme l'ail en français. Le iode que nous avons ici est traduit par le I que nous avons dans le mot littéral. Et puis après, nous avons RE pour ces deux signes phonétiques, R et E. La transcription est directe, donc dansaire. Effectivement, voilà pour le mot dansaire. Le mot suivant ne pose pas de problème particulier. Une fois passé l'écueil du premier signe entre crochets, encore que l'écueil est un bien grand mot, avec ce signe représenté par un DZ placé entre crochets. C'est une fois de plus le tableau de l'AFI qui nous donne la solution et nous montre qu'il y a un choix à faire. Nous avons deux propositions pour le signe DZ qui traduit soit la lettre J, soit la lettre G. Or, dans le mot proposé, après le signe DZ, nous avons un A qui suit le premier signe. Si nous choisissons G, nous avons après A qui s'écrit en phonétique GA, mais qui va se prononcer GA. Le mot va forcément commencer par la lettre J. Ensuite, nous avons un A, un R et un D. Eh bien, pour ces trois lettres, la transcription est directe, ARD, et même, je dirais d'ailleurs, pour le I qui suit,
c'est la même chose. Et puis nous avons donc la nasale finale, mais ça nous avons vu qu'effectivement, le tableau de la FI nous dit que la nasale finale est représentée par la lettre N en fin du mot. Voilà, c'est bien donc de Jardine qu'il s'agit. Dernier mot, pour lequel il n'y a pas de difficulté majeure, mais je ne peux pas vous le lire sans vous suggérer aussi la solution. Donc, voyons, nous savons qu'il a 5 syllabes, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Pour le signe B, entre crochets, le tableau de la FI nous montre, pour le signe B placé entre crochets, le tableau de la FI nous montre que le signe écrit et le son correspondant sont représentés par la même lettre B. Donc, nous écrivons B. Pour le A, nous savons maintenant que le son et le signe sont représentés par la même lettre, donc nous pouvons écrire A. Nous retrouvons le B. Ensuite, nous avons le U, placé entre crochets. Nous l'avons dit tout à l'heure, mais nous pouvons vérifier dans le tableau de la FI que le U, placé entre crochets, représente, comme nous le voyons, les lettres OU. Donc, nous pouvons écrire Babou. Transcription directe pour les lettres R, I et N. Et puis après, nous avons un E entre crochets qui représente, nous le savons maintenant, le son et E accent aigu. Donc nous l'écrivons tel quel. Il n'est pas nécessaire de l'accentuer dans ce cas. Donc babourine. Ensuite, nous avons le son T, là aussi, transcription est directe. Et nous avons le O ouvert, caractéristique du O atone des substantifs féminins en provençal. Donc nous écrivons O. Voilà donc pour babourinette, qui signifie bobinette, et la chevillette, chéra. Dernier détail, surtout n'hésitez pas à prononcer le E placé avant le T de façon fermée. On ne dit pas babourinette, on dit babourinetto. Un peu comme dans blanquetto, barquetto, lunette, marionnette, silhouette, etc. Alors il est possible que vous n'entrevoyiez pas encore les bienfaits de la connaissance de la transcription en graphie phonétique. Cela viendra plus nettement dans les cours ultérieurs que nous consacrerons à la phonologie. Notre cours est à présent terminé. Je vous engage à choisir quelques mots et à tenter de les transcrire en graphie phonétique. Une fois cela compris, c'est comme le vélo, on n'oublie plus. Si une question ne devait pas trouver de réponse, ou si vous voulez entrer en possession d'un document pédagogique, comme les codes des signes phonétiques ou le tableau de l'alphabet phonétique international, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message à l'adresse électronique inscrite en rouge en bas de l'écran. Je vous dis allez au de réveil per un nouvel rendez-vous, aimez la linguistique. D'ici à qui, tenez-vous fiers et gaillards. Brave monde, adesias.